La CPI pourra-t-elle récupérer le procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous allons vous en parler. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours, comme d'habitude, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous faire le partage de ce que nous avons eu à faire comme analyse par rapport à l'actualité africaine ou encore à l'actualité ayant trait avec les Africains. Aujourd'hui, nous faisons encore un retour sur le procès des massacres du 28 septembre 2009, un procès qui est en train de rencontrer d'obstacles. Cela fait donc 2 semaines que nous n'allons pas avoir le procès parce qu'il y a un bras de fer entre des avocats, toutes tendances confondues, et le ministère de la Justice qui devrait procéder au paiement des honoraires des avocats. Alors, c'est dans cela que les gens sont en train de se poser beaucoup de questions et parmi les questions que vous êtes en train de nous poser, il y a la question de savoir si la CPI va donc pouvoir récupérer le procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, il faut d'abord regarder les paramètres. Il faut que nous puissions rentrer dans tous les paramètres. D'abord, il faut savoir que la CPI n'intervient pas n'importe comment. La CPI ne prend pas un procès n'importe comment. Il y a des critères. Il y a des critères qui doivent être satisfaits avant que la CPI ne puisse s'intéresser à un événement. Le premier critère, c'est un critère d'identification du crime. En fait, la CPI a compétence sur certains types de crimes. Et pour aujourd'hui, nous notons 4 types de crimes auxquels la CPI est intéressée. Le premier crime, c'est le génocide. Le deuxième, c'est le crime de guerre. Le troisième, c'est le crime contre l'humanité. Et le troisième, c'est le crime d'agression. Donc, lorsque il y a un événement, si cet événement est qualifié de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes d'agression, la CPI peut trouver sa compétence pour s'intéresser à ce genre de procès. Maintenant, dans le cas des massacres du 28 septembre 2009, de quel type de crime s'agit-il? Les enquêtes menées par les agences des Nations Unies, les enquêtes menées par l'ONU ont prouvé ou ont identifié les massacres du 28 septembre 2009 comme étant crimes contre l'humanité. Vous pouvez lire dans le rapport des enquêtes, le rapport de l'ONU tenu en 2009. Donc ici, en fait, les massacres ont été qualifiés des crimes contre l'humanité. Du coup, déjà, la CPI trouve sa compétence. La CPI trouve sa compétence parce que les crimes contre l'humanité font partie des crimes que la CPI prend en charge pour des procès. Maintenant, ça c'est la première condition qui est satisfaite, c'est-à-dire la CPI trouve déjà son intérêt dans les massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi? Parce que ces massacres sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Le deuxième critère qu'il faut maintenant voir, c'est au niveau de l'organisation. La CPI, comme on a dit, n'organise pas les procès n'importe comment. La CPI, d'abord, qu'est-ce qui se passe? La CPI s'intéresse à un procès ou à un événement, mais après, il faut voir que le pays dans lequel ces massacres ou encore ces crimes ont été commis ne puisse pas avoir la volonté ou les moyens d'organiser le procès. Donc, si le pays n'a pas les moyens d'organiser, or, dans le cas d'espèces que nous avons dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009, nous savons qu'il y a une partie de volonté politique qui a été manifestée par Doumbouya. Nous avons toujours dit que ce procès a eu beaucoup de lacunes pendant que Alpha Condé était président. On ne peut pas compter la présidence de Sekouba Konaté parce que Sekouba Konaté était resté là pour quelques mois, juste le temps d'organiser les élections. Donc, Sekouba Konaté, on le met à part
Et on prend Alpha Condé qui a fait tant d'années mais qui n'a pas organisé ce procès. Pourquoi? Il y avait un manque de volonté politique. Donc il y avait un manque de volonté politique et dans ce cas, la CPI pouvait commencer à faire de la pression, à mettre la pression. Et dès que Doumbouya est arrivé, ça a été l'une des choses qu'il a mises en priorité et il a manifesté la volonté politique. Maintenant, quand la volonté politique est là, il faut maintenant voir si il y a la capacité d'organiser. La capacité, ça peut être la capacité financière, ça peut être la capacité logistique, ça peut aussi être la capacité intellectuelle des animateurs du procès. Voilà pourquoi, lorsque Doumbouya a mis en place donc, ce système ou a mis en place donc, des commissions pour organiser ce procès des massacres du 28 septembre 2009, vous vous souviendrez qu'il y a des gens qui sont même allés en formation. Tous les acteurs sont partis en formation pour le renforcement des capacités. Et la salle a été construite et la CPI a aussi, ou les partenaires ont aussi contribué pour cette salle dans laquelle se tiennent les audiences actuellement. Donc, le problème des moyens logistiques, ça c'était réglé. Le problème de volonté politique, ça c'est réglé. Maintenant, il reste le problème financier. Par exemple, là, on a un problème avec les finances parce que les avocats ne sont pas payés. Et si les avocats ne sont pas payés, ils sont exposés. Si les avocats ne sont pas payés, ils sont exposés. Ils peuvent s'exposer à la corruption. Ils peuvent s'exposer à la corruption. Oui, ceux qui sont friqués, ceux qui ont de l'argent peuvent acheter les autres avocats. On a vu comment est-ce que les partis civils ont été un peu bousculés parce qu'il y avait eu des corruptions de certains avocats. Donc, ça c'est, la volonté politique est là, la logistique est là, arrangée. Maintenant, les moyens financiers sont peut-être en train de faire défaut, mais je ne pense pas qu'il y a, que ça va faire défaut jusqu'au bout. Ça va faire défaut jusqu'au bout. Donc, pour répondre à la question que vous posez toujours, déjà nous avons dit que les critères, oui, sont satisfaits. Le premier critère de l'identification du crime, oui, pour ça, la CPI a sa compétence. Le deuxième critère pour la volonté politique, bien la capacité d'organiser. Pour la capacité d'organiser, vraiment, moi, je pense que c'est... Il n'y a pas trop de choses à dire. Parce qu'en dehors des avocats qui sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'avant aussi, il y avait d'abord le problème de ceux qui font la sécurité, qui étaient déjà en train de jaser parce que les honoraires n'étaient pas versés convenablement. Mais je crois que ça va passer. Alors pourquoi moi je pense que la CPI ne volera pas ces procès? La première des choses, c'est que ça sera un déshonneur, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, l'Afrique n'est pas capable d'organiser ce genre de procès. Et donc, nous avons commencé un procès qui se tient tant bien que mal. Et si donc on libère ce procès pour la CPI, ça sera un déshonneur, un déshonneur et un déshonneur. Et donc, Doumbouya n'acceptera pas que le procès soit récupéré par la CPI. Il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas non seulement pour raison de déshonneur, mais aussi pour d'autres raisons. D'autres raisons, c'est quoi? C'est que dans ce procès, il y a des gens qui ont été cités, mais qui sont en train de travailler avec Doumbouya et qui n'ont pas été libérés à la justice. Est-ce que vous voyez? Doumbouya a même son beau-frère qui est cité dans les massacres du 28 septembre, Idi Amin. On fera une vidéo spéciale sur Idi Amin. Mais il est là avec Doumbouya. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de généraux, beaucoup de colonels qui sont là avec Doumbouya. Doumbouya ne va pas les libérer. Parce que si la CPI prend en charge ce procès, ça veut dire que tous les autres là, on va leur demander les comptes. Donc même ceux qui n'ont pas été cités aujourd'hui, ceux qui n'ont pas été inculpés, nous savons pourquoi certains n'ont pas été inculpés. Nous savons que c'est parce qu'ils ont une certaine influence politique, ils ont une certaine influence militaire. Voilà pourquoi ils n'ont pas été inculpés. Il y a des gens, nous avons toujours décrié des gens qui devaient être sur le banc des accusés, mais qui ne sont pas là.
On ne manque pas de faire des vidéos pour dire que voilà un grand absent dans le box des accusés. Et donc ces absents-là qui sont en train de travailler avec Doumbouya ne lâcheront pas. Et même Doumbouya lui-même ne lâchera pas que ce procès puisse aller. Au contraire, pour lui, c'est mieux que ce procès se tienne maintenant, que le procès finisse et que ces gars soient à l'abri. Que ces gars soient à l'abri. Donc, pour moi, Doumbouya ne cédera pas, ne laissera pas ce procès. Pour moi, Doumbouya ne laissera pas ce procès. Pourquoi? Parce que s'il laisse partir, s'il laisse finir ce procès, certains de ses proches aussi vont être interpellés. Et maintenant, si au cas où la CPI reprenait le procès, il faut négocier avec les pays pour que le pays puisse extrader ceux qui sont fautifs, ceux qui ont été inculpés. Mais toujours, Doumbouya ne donnera pas ces gens aller à la CPI, chers amis. Donc c'est pour cela que nous pensons que le procès va se tenir. C'est vrai qu'avec beaucoup d'absents, mais nous sommes sûrs et certains que le procès va se tenir, que Doumbouya fera de son mieux pour ne pas lâcher, parce que lui, si le procès prend fin, à moins qu'on emmène des éléments nouveaux, sinon on ne pourra pas reprendre ce procès. Ça a coûté tellement trop cher, ça a duré tellement trop d'années, et que reprendre un procès comme ça sera compliqué. Donc, nous pensons très humblement, peut-être que vous pensez le contraire, mais nous pensons très humblement que jamais ce procès ne sera récupéré par la CPI. C'était vraiment pour rassurer les Africains, les panafricains qui veulent que le procès se tienne chez eux-mêmes. C'est un honneur pour nous, au lieu que nous puissions envoyer nos propres fils être jugés par d'autres personnes par manque de compétences à notre niveau. Mais nous avons des avocats qui sont bons, nous avons des juges qui sont bons. Aujourd'hui, on est en train de le voir, que l'Afrique aussi est capable de beaucoup de choses. L'Afrique est capable de grandes choses. Donc, nous allons continuer à marteler, nous allons continuer à mettre de la lumière au cas où on trouvera quelque chose qui risquera d'empiéter sur le procès. On ne manquera pas de venir dire, de venir alerter comme toujours. Alors, bien aimés, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!